j'articule mes activités autour de la littérature. Je fais des ateliers d'écriture, des animations littéraires, des conférences littéraires et également de la communication autour des événements littéraires. Donc, j'ai entrepris cette activité en 2018. Bonjour, je m'appelle Mélissa. Je suis formatrice indépendante dans la réinsertion socio-professionnelle. J'interviens aussi sur les compétences du commerce. Je fais du SST, donc formation de prévention des risques professionnels au travail, et je me forme pour faire des ateliers, des formations sur la langue des signes française. Depuis 2020, je suis formatrice indépendante grâce à la CAE aussi. Le principal frein que j'ai rencontré lorsque j'ai annoncé ma décision d'être entrepreneuse, ça a été des proches ou des personnes qui m'ont dit que c'était très risqué de quitter un emploi en CDI assez bien payé pour quelque chose de plus aléatoire et pas forcément bien payé. J'ai foncé quand même, je ne regrette pas. Pas de grands freins, voilà. Mis à part du coup mes enfants, je manque 3 enfants célibataires, donc ça veut dire qu'il va falloir tout simplement ménager encore plus d'énergie, du coup allier vie privée, vie professionnelle et vie de femme. Et il y avait aussi toute cette partie, est-ce que je vais m'en sortir avec la comptabilité, l'administratif, etc. Et du coup j'ai résolu ce problème en entrant en coopérative. La plus grande leçon entrepreneuriale que j'ai envie de partager, c'est qu'il ne faut pas hésiter à oser se lancer et ne pas se laisser freiner par les obstacles qui pourraient survenir. Il faut oser. Si on n'ose pas, malheureusement, on va rester avec des regrets. C'est dans notre nature d'être très forte, tout simplement. Et je pense sincèrement que toutes les femmes sont capables de faire des énormes efforts. Donc entreprendre, c'est juste une petite goutte dans l'océan. Même si certaines personnes mettent des freins ou des doutes, et même nous, quand on a des doutes, il faut quand même, quand on veut, on peut, il faut se lancer. Quand on rencontre des difficultés, c'est mieux de foncer et d'essayer d'exploser les barrières que de rester dans la barrière et de dire « oh c'est dommage, parce que les regrets, malheureusement, c'est toujours après ». La femme est capable d'entreprendre tout plein de choses, donc allez-y, foncez. Il faut être audacieuse, il faut être courageuse, il faut être motivée. Ordinateur. Ordinateur, sans hésiter. Carnet de notes. Carnet de notes, j'ai toujours mon agenda sur moi, mais c'est vrai que les deux liés, c'est extraordinaire. Par le soir. Ça n'existe pas chez moi, je me lève très tôt et je dors très tard, donc c'est confus les deux, désolée. Foncez. Audacieuse. Se préparer et foncer. Appeler. Ça dépend de la situation. Envoyer un mail, j'aime bien, mais c'est vrai qu'appeler, tu as beaucoup plus de force dans ta voix. Accompagner. Alors, entreprendre, je crois que c'est avec un réseau, donc accompagner. Je suis possible.